Bonjour à tous, c'est Pierre-Alexandre pour Technoïd et bienvenue pour ce nouveau test. Aujourd'hui, on va parler du BlackBerry Key One que vous voyez ici et donc qui est donc un smartphone. Donc déjà le retour un peu sous le feu des projecteurs de BlackBerry qui était passé un peu à l'ombre avec les BlackBerry Priv, les Z10, Q10 qui au final n'avaient pas eu un grand côté marketing. Là, il avait été annoncé en grande pompe au MWC. Beaucoup attendaient ce retour puisqu'il faut savoir que TCL a racheté la licence BlackBerry pour créer toute la partie produit, enfin la partie ici, ce que vous voyez, hardware, etc. BlackBerry, eux, ils ont plus trop à s'occuper de la conception en soi, il doit y avoir un cahier des charges ou des choses qu'ils veulent garder, mais c'est TCL qui fait les smartphones pour BlackBerry. BlackBerry s'occupe seulement de la partie surcouche. Ce qui est assez intéressant, comme quoi TCL, dans le monde mobile, il peut y avoir des personnes qui sont assez, qui sont intéressées pour faire survivre des marques. Et le coup TCL de faire ça, je trouve ça très intéressant. C'est en soi assez particulier comme démarche, mais qui est, pour l'instant, il faut le dire, très réussi. Ce BlackBerry Key One de la naissance entre TCL et donc BlackBerry a fait son effet, et j'ai de la chance même de l'avoir en test. Et ça a été vraiment l'un des premiers BlackBerry que j'ai voulu avoir en test parce que il avait à la fois ce côté atypique qu'on retrouvait, ce côté un peu BlackBerry, ce côté atypique du clavier physique, ce côté mis en avant avec des choses très intéressantes qui ont toujours fait la force même des derniers BlackBerry avant ça, mais qui est sur une position tarifaire et sur un design qui est quand même pas mal repensé pour être mieux vendeur. Là-dessus, c'est ça qui est le côté très intéressant. D'ailleurs, il faut savoir TCL au passage a aussi veut relancer la marque Palm. Donc comme quoi TCL a le côté un peu la main sur le cœur, on a du cash. J'aime bien cette carte de marque, je vais la garder. Cette marque, vous vous souvenez, elle était très sympa, il y a des bonnes idées. Ça veut dire on la fait revivre. Et je trouve ça très intéressant. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, en attendant les futurs Palm, à voir ce que ça va donner, c'est sur ce BlackBerry qu'on va pouvoir un petit peu voir un petit peu ce que ça va donner et voir un peu est-ce qu'il vaut le coup, est-ce que ça valait le coup réellement d'aller chercher en fait cette marque et d'aller l'aider en soi à survivre. C'est dans ce test que nous allons répondre. Avant de passer au test, donc vous savez, il y a le test express que je fais avec Gamergen. Vous semblez de plus en plus apprécier le format, en tout cas c'est le retour que j'en ai, merci à vous. Pour ceux qui sont habitués à ces formats longs en étant sur un seul plan, etc. Donc un peu monotone, il faut dire ce qui est, mais très détaillé, c'est surtout le but de ce test. Le test express a pas mal changé pour ceux qui n'auraient pas trop suivi ou trop regardé ces tests-là, et maintenant il est totalement repensé. D'ailleurs merci toujours à Gamergen d'ailleurs de m'avoir aussi un peu lancé dans ce challenge, de repenser un peu ce côté test court pour être un peu plus adapté aussi à ce qui se fait ailleurs dans le milieu. Mais aussi ça me donne un challenge, ça me permet d'aller chercher d'autres choses, et je suis assez content du format tel qu'il est et qui me permet toujours d'avoir ma personnalité et d'avoir ce côté toujours un peu technique mis en avant. Donc maintenant on va aller voir ça. Vous avez les caractéristiques normalement qui sont affichées, vous avez l'unboxing, le test express il a dû s'afficher aussi. Il faut savoir qu'il est vendu en ce moment dans les 520 €, j'ai vu ça sur divers sites. Ce qui en fait un smartphone un peu plus abordable. Il faut savoir qu'il est sorti à 600 €, ce qui était peut-être un petit peu cher pour ce qu'il proposait. Après on a tout le côté sécurité, etc. qui est recherché, qui forcément peut jouer aussi sur le prix. Allez, on passe au test.
Au niveau du design, donc là on se retrouve avec un smartphone qui est pour le coup très très atypique. Et donc là ça va être assez long. Donc déjà on va faire le tour du propriétaire. Donc on a cet écran de 4.6 pouces avec ce clavier donc en QWERTZ à l'heure actuelle qui rappelle d'ailleurs très bien BlackBerry. On va le revoir juste après. Ensuite nous avons donc ici il y a le lecteur d'empreintes. D'ailleurs on va en profiter pour en parler tout de suite. Comme ça ce sera fait et je le oublierai pas. Donc ce qui fait que c'est inclus dans la barre espace. Donc normalement, hop, je mets là, et voilà. Donc ce qui fait que vous avez juste à le poser, vous pouvez cliquer si vous préférez, mais vous avez juste à le poser et c'est bon. Vous pouvez voir, il est assez réactif, tout est bon de ce point de vue-là. Ensuite, donc, vous avez le capteur photo ici, le haut-parleur, ici les capteurs de proximité, etc. La lettre de notification au-dessus. Alors là, vous avez le micro ambiant. Alors là, je pense que c'est pour le démonter plus facilement. À savoir qu'il précise bien, donc lors de l'unboxing, vous avez donc la surface en fait ici qui est avec un plastique et qui disent bien ce n'est pas ici qu'il faut l'ouvrir, c'est bien ici. Donc ici c'est juste le micro et c'est juste une trappe qui permet de l'ouvrir. On a bien la jack qui est présente. Au dos on a donc le BlackBerry avec ce côté, alors bon il n'y a rien, ce côté en fait un peu mat, un peu BlackBerry tout simplement, ce côté un peu quadrillé, etc. Ça a toujours été une des valeurs de la marque avec ce côté mat, ce côté un peu caoutchouc, voilà, j'ai retrouvé. Nous avons l'appareil photo qui est assez proéminent, les deux flashs pour le dual tone. À gauche, nous avons le bouton power, nous avons là les antennes qui fait le lien, antenne en bas aussi. Du côté droit, nous avons droit à un bouton raccourci et pas bouton power, mais peut faire office de bouton power. Et vous avez les touches volume avec ici donc soit dual SIM, soit SIM plus carte SD. Vous avez ici les deux antennes. En dessous, que je trouve assez joli d'ailleurs, c'est donc le port USB type C avec ici donc le micro, ici le haut-parleur. Et donc voilà, on a fait un peu le tour. Alors c'est un smartphone que je trouve très joli, que je trouve très réussi en termes de design. On peut voir quand même qu'il est assez épais, ça se voit je pense ici. Et pourtant mais c'est pas dérangeant parce que en fait c'est donc tout d'abord un smartphone qui est dédié aux pros et pas au grand public. Donc le grand public, eux, qui ils préfèrent avoir un smartphone fin plutôt qu'un smartphone autonome, ce que je trouverais toujours un peu dommage. Alors après c'est ce qu'on nous dit. Mais là, bon, il est assez épais, malgré les bords arrondis. Comme il est épais, ça permet une bonne prise en main. On a vraiment l'impression de l'avoir en main. Il fait 160 et quelques grammes, ce qui fait que bon, il est pas trop lourd, il est lourd juste comme il faut. Il fait pareil. Le fait d'être un peu lourd, ça fait signe un peu de résistance aussi, je pense. Ce côté clavier qui est présent, etc. Ça fait un smartphone qui globalement fait très pro. Il faut le dire ce qui est. C'est vraiment très pro et c'est très réussi. C'est très atypique aussi. Dans l'ensemble parce que je reste assez en fait il fait son effet parce qu'il est différent. Il est différent, hop, je remets bien ça, tiens, Médoc. Voilà. Il est différent de ce qu'on voit d'habitude. Et ce qui fait que c'est assez particulier. Je suis assez, comment dire, j'aime beaucoup le design qui, voilà, déjà ça change. Faut dire ce qu'il y a avec tous les smartphones, on a un grand écran qui prend de moins en moins d'espace, on a moins en moins de personnalité, avec un dos qui est en verre et en métal, il y a que ces deux choses-là, et il y a rien d'autre, ça n'existe plus, tous en double capteur, etc. Là, ce qui est bien, c'est qu'on a ce dos en caoutchouc avec un peu de métal ici, cette coupure ici avec l'APN ici, le fait, alors que je trouve très particulier, on a les antennes ici qui passent aussi ici au milieu, et qui fait que je trouve que de ce point de vue-là, en fait, comme ça fait très joli. Ça fait très pro, ça fait très... je sais pas, je pourrais pas dire, mais ça fait très sérieux, en fait. Ce que j'aime beaucoup, en fait, ça fait vraiment la smartphone de pro. Et c'est très très réussi. L'idée aussi, alors c'est très particulier à l'utilisation, mais le capteur d'empreinte ici, il est cliquable. Et comme on a l'habitude avec certains smartphones comme les Samsung, etc., qui ont le capteur à l'avant, on aura l'habitude aussi, enfin c'est l'habitude que j'ai, comme c'est le lecteur d'empreinte qui fait tout, pour moi j'avais l'habitude aussi d'aller cliquer pour faire le home, sauf qu'il sert pas de home. Donc ça c'est un peu particulier, mais on s'y fait. Après ce que je trouve par contre un peu moins bien, c'est l'APN ici. Je vais zoomer un peu, hop. Je sais pas si ça va se voir, mais l'APN ici, en fait, il fait un peu vers l'intérieur. Vous voyez déjà, c'est gros et c'est un peu vers l'intérieur. Donc, on a l'impression que là, ça fait par contre un peu plus bas de gamme. J'aime pas du tout le rendu de cet appareil photo qui je trouve, est pas très très beau. Ça, c'est la seule chose vraiment particulière par rapport à ça. Ensuite, le clavier, ce qui est bien, c'est qu'il rappelle énormément BlackBerry.
Parce qu'on a vraiment, j'ai beau ne jamais avoir connu de BlackBerry, j'en ai vu quand même quelques-uns. Et je reconnais un clavier de BlackBerry parce que on a ce côté, ces touches où vraiment en fait, il va y avoir, je sais pas si ça se voit bien, mais en gros, chaque touche va être avec un bord qui est plus ou moins incliné. Donc quand c'est vraiment très à l'extérieur, on va avoir un bord très incliné pour montrer en fait un peu la différence des touches et on va vraiment sentir quand on est vers les touches extérieures ou intérieures. Et ce qui fait que ça se ressent et à l'utilisation ça se ressent vraiment. Et ça c'est intéressant. En plus de ça, ils ont fait pas qu'un seul clavier, donc là ce côté design, c'est qu'en plus il est sensitif, donc l'interface c'est assez sympa, c'est rétroéclairé. Par contre à l'écriture, c'est un peu particulier. Là où ce qui était vraiment bien avec le BlackBerry Passport, mais en soi c'est pas un design qui je pense attirait beaucoup de monde, c'est que là on est sur comme vous voyez en fait, c'est là où il y a une très très grosse différence avec presque tous les anciens BlackBerry. Je crois que c'était le Z10 qui avait ce côté un peu où on pouvait le baisser, ce qui fait qu'il avait ce format smartphone. Là on a un format smartphone, mais sauf qu'on a l'écran et le clavier en même temps, on n'a pas le côté où on peut le glisser. Euh, et ce qui fait que pour écrire, par contre, donc déjà écrire à une main c'est assez compliqué, je trouve. C'est très compliqué parce qu'en plus il faut mettre, voilà, voilà, on peut pas, on peut, ça peut, on peut écrire à une main, mais c'est compliqué surtout d'atteindre en fait ces touches-là. Pour moi, je pense qu'il aurait fallu avoir des touches légèrement un petit peu plus petites et un petit peu plus rentrées pour pouvoir atteindre les touches ici et pouvoir l'utiliser d'une main. Mais un BlackBerry, ça ne s'utilise pas à une main, ça s'utilise à deux mains. Sauf qu'à deux mains, comme vous voyez, comme on est sur un format smartphone, alors moi je sais pas comment vous faites en général, mais bah, j'ai du mal en fait, c'est trop petit, on n'a pas assez de surface d'affichage, et ce qui fait que je me retrouve en fait à avoir les pouces qui en fait, bah en fait ils sont trop rentrés et ça me fait assez mal. Ça, c'est la chose vraiment assez que je reproche au final. Bon, à une main, c'est un peu normal, j'ai envie de dire d'un côté, mais c'est la chose que je reproche, c'est vraiment ça. Ce qui fait que à la fois, je trouve que le clavier est génial. En fait, ce qui m'a permis ce clavier, il m'a permis de réapprendre à écrire correctement, dans le sens où j'ai l'habitude de swiper. Donc pour ceux qui sont comme moi, où ils se glissent entre les mots, en général, le mot est bon, l'orthographe est pas très bonne, ou la conjugaison, etc. Ce qui fait que, bah bon, au niveau de l'intonation, etc., c'était le bon mot. Mais il n'était pas forcément donc demandé au ER au lieu de E. Bon, ok, ça passe, on lance. Alors que là, comme on va écrire, on va déjà prendre notre temps pour écrire parce que c'est quand même plus long. Et aussi, comme on va prendre notre temps, on va réfléchir à l'orthographe. Et ça, c'est con, mais avec les claviers virtuels, on ne réfléchit plus. Parce qu'on veut aller vite. Et c'est un peu bah, le problème du monde, c'est qu'on veut plus réfléchir, on veut juste aller vite. Ce qui fait que là, quand on prend notre temps, ça a tendance à être plus sympa. Ce qui fait que j'ai vraiment réappris à écrire, donc ce qui fait que maintenant sur mes autres smartphones, je fais plus attention. Ce qui est le plus étonnant et ce qui m'a fait le plus marrer, c'est que bah, j'ai commencé vraiment à écrire vraiment à deux mains et à vraiment bah, cliquer sur les touches, puisque de toute façon pour écrire il faut cliquer sur les touches. Et ce qui est assez marrant au final, c'est que même quand j'ai commencé à reprendre mes autres smartphones pour écrire, bah j'étais comme ça. C'est une habitude qui se prend très très vite. Donc on s'y fait assez vite. La chose qui m'a rebuté au final, parce que forcément je teste des smartphones, je teste d'autres choses, le DxO One que j'ai, donc je fais énormément de retours, et dès que sur un écran comme ça, dès que je vais faire 4, 5, 6 lignes, bah clairement déjà ça va être long, beaucoup plus long, je vais perdre 2 fois plus de temps à écrire, j'ai pas envie de me prendre la tête à faire du temps comme ça, enfin perdre trop de temps en fait. Je m'en fous de perdre un peu de temps, mais là je perds trop de temps, c'est trop long et surtout que c'est long à écrire en fait. C'est vraiment long et je me fais mal aux doigts. Donc après c'est une habitude je pense, mais si je me faisais mal aux doigts. Donc ceux qui ont tendance à faire des romans et qui sont un petit peu rebutés, qui ont peut-être parce que j'ai des mains qui sont quand même assez mastoc quand même aussi. Alors pas forcément les doigts, mais la main en elle-même, la paume, ça peut être le problème. Ou alors il faut peut-être des grands doigts, c'est peut-être ça aussi qui fait que. Mais ce qui fait que j'avais beaucoup de mal. Donc ce qui fait que soit bah, après vous faites comme ça, mais c'est en général comme ça qu'on l'utilise. Sinon c'est comme ça. Moi j'utilise aussi comme ça. Et ce qui fait que voilà, par contre on prend beaucoup trop de temps sur les romans, ça peut prendre beaucoup trop de temps pour écrire. Après je pense que c'est aussi une question d'habitude et c'est là où c'est un peu particulier. Aussi, qu'est-ce qui manque? Il manque sur le clavier l'accès au smiley. C'est-à-dire que on va aller chercher. Qu'est-ce qu'on peut aller chercher? On va aller chercher. Qu'est-ce que je peux aller? Où est-ce que je peux aller rapidement? Alors, on va aller, hop, ici, on va faire Google recherche comme ça, hop.
Et voilà, en gros, pour sortir les... Ah si, bah oui, c'est vrai. Il y a une mise à jour. Ce qui fait qu'avant, en fait, pour accéder, il fallait faire symbole. Il fallait faire ensuite ça pour avoir ça. Bon, ça, c'était avant. C'est vrai qu'ils ont fait la mise à jour. Et ce qui fait que quand on met symbole, on a directement... Ah oui, bah hop. On a directement, hop, ça qui arrive. Même, j'ai même pas besoin de faire ça, c'est tellement l'habitude. Hop, en fait, on va le refaire, mais normalement, quand on sort ça, on a ça, voilà. C'est-à-dire qu'on peut avoir le clavier, on va avoir donc les smileys qui vont vite apparaître. Là, ici, on peut gérer en fait un peu, c'est l'ancien trackpad qu'on avait pour justement, en fait, si vous voulez corriger un mot, vous avez ça. Donc ça va être précis en fait, puisqu'on va pouvoir aller sur la lettre précise, parce que en général, c'est vrai qu'au tactile, on aura tendance à aller trop loin, pas assez loin, etc. Donc ça, c'est assez bien pensé. Ce qu'il y a de bien aussi, c'est que hop, c'est qu'on va pouvoir scroller comme ça. Alors, je vais en reparler après, mais le côté où on va aller avoir la vitre intacte et libre de la visualisation, en fait, on va pouvoir scroller comme ça. Bref, en tout cas, un clavier que je trouve très réussi, qui est multifonction, on a le Alt qui est ici, etc. Il y a des petites choses aussi pour terminer, j'étais très long, mais ça c'était prévu sur le clavier. On a le Alt ici pour les lettres, etc. Alors ça c'est aussi le côté chiant. Dès qu'on veut mettre des numéros, on doit faire Alt, on doit les mettre, etc. Ce qui fait que je trouve ça moins pratique qu'un clavier virtuel là-dessus, comme pour par exemple aller ici. Le côté en fait qui est un peu chiant, on va revenir sur Google pour montrer le problème, qui est un peu chiant. C'est que pour savoir si vous êtes en Alt ou si vous êtes en Alt Maj, c'est-à-dire que vous restez tout le temps en Alt, c'est-à-dire qu'ici vous n'avez aucun repère visuel. Vous n'avez aucun repère visuel ici quand vous êtes en Alt ou pas. Est-ce que vous voyez où est la modification? C'est ici. Si je clique, hop, on va virer ça. Si je clique, voilà. Donc là j'appuie une fois, je l'enlève. Je double-clique. Et je vais la voir comme ça. Ou alors je reste appuyé, comme vous voulez. Et pour la mage, donc ça, une fois comme ça, soit vous restez appuyé, soit vous faites 2 fois. Donc voilà un petit peu ce qui est, comment dire, c'est un peu ça. Pour montrer rapidement à l'écrit ce que ça donne quand j'écris, justement, je vais mettre, alors bonjour. Alors forcément, vous voyez, bah, par exemple, j'étais en Alt, Maj, hop. Donc on le dégage. Donc là, on n'est plus en A, on n'est plus en Maj, donc on va le remettre en Maj pour la première lettre. Bonjour, hop. Alors par exemple, voilà, pour la virgule qu'on a en général sur le clavier de base, ils l'ont mis Google, bah là par exemple c'est Alt. Hop, je vais aller chercher, alors non, c'est le N. Bonjour, comment aller, hop, ici les aides, lui, il est là. Pour ici, le tiret, hop, ici, donc Alt I, vous. Donc voilà, ce qu'il y a un petit peu, hop, et la point d'interrogation. Donc voilà un petit peu ce qu'il y a. Si on le fait au swipe, c'est beaucoup plus rapide. Par contre, vous voyez que j'ai fait très attention comment j'écris. Autant je mettrai peut-être pas la virgule, mais par contre, je vais faire beaucoup plus attention à ce que j'écris comme ça. Et je vais vraiment faire attention à mon orthographe par rapport à avant où j'y allais un peu à l'arrache. Bien, et vous, allez, je me réhabitue, hop. Là, le ça, alors vous voyez le ça par exemple, il va pas le corriger. Alors soit en fait pour le ça, vous restez appuyé et hop, ça va vous proposer. Soit bon, sinon vous avez la correction qui va se mettre. Par contre, il est censé me proposer des mots. Alors il me propose plus les mots. Alors qu'avant en fait, on a le presse-papier, on a ça. Bah depuis la mise à jour. Alors, il va falloir que je vérifie une chose, parce que c'est vrai qu'avec la mise à jour, je n'avais pas vu ça. Pourtant, je devrais. On va aller chercher un truc seul. Tac, tac, tac. On va aller chercher... ici, voilà. Hop. Ah, voilà. Alors là, Google qui propose pas. Mais en gros, sinon, vous avez ici... Alors, en fait, voilà. C'est-à-dire que ici, vous avez donc « Je vais bien ». Et en fait, vous pouvez voir. Si je veux choisir celui du milieu, je peux faire en fait comme ceci. Essayer. Hop. Je vais aller sur un. Donc, il y a des petites choses comme ça. Hop. Et vous voulez après les smileys, voilà. Et voilà, et c'est voilà en gros ce que ça donne. Voilà un petit peu ce que je voulais montrer, c'est très complet, mais voilà, je voulais en parler du clavier physique, c'est pour moi le premier que j'ai. Sur Android, c'est le deuxième avec le BlackBerry Priv. Les anciens qu'il y avait sur Android 2.3, 4.0 au mieux,
ça datait des Samsung et ça. En plus, les bas de gamme, là, ce qui est bien, c'est qu'on a un milieu de gamme avec ce clavier-là. Ça peut, pour ceux qui sont amoureux de ces claviers-là, qui ont besoin d'écrire correctement, qui ont besoin de ce clavier physique pour quelque chose de plus précis, etc., bon, ils vont être ravis parce qu'il est quand même très réussi et je viens de le montrer là, comment j'écris, etc. Donc j'espère que déjà, ça aura permis de mieux connaître ce clavier. Au niveau de la surcouche, alors là, on est sur quelque chose de très très particulier sur certaines choses. Alors déjà, pour montrer à quel point BlackBerry a parfois eu des idées un peu étranges, comme quoi ils voulaient apposer un peu leur touche. Alors autant par exemple ici on retrouve ce côté un peu BlackBerry, Android justement avec ça, avec ici on a tout ce qui est un peu Android, donc là Android 7.1 pour le coup, mais il y a des choses un peu parfois particulières comme ceci. C'est le multitâche. Vous voyez, donc là on a deux applications, on en a une grosse, là on en a deux comme ça fait très Windows Phone en fait avec ces tuiles, ce qu'ils appellent maçon, et je trouve ça assez sympa. Ça change, et c'est assez sympa. Je trouve ça c'est vraiment sympa. L'autre chose, et qui fait toujours partie du clavier, on va continuer là-dessus, et là qui est plus software, donc c'est-à-dire que vous avez par exemple ici la touche raccourci ici pour lancer une application, donc moi je l'ai mis pour, hop, elle veut pas se lancer. Alors, il faudra que je vérifie. En fait, on peut ici... j'ai dû mettre... elle est ici, touche utilitaire. Et donc, je n'ai rien mis. C'est pour ça que... voilà. On va ouvrir une application, on a des raccourcis, etc. Donc, c'est assez sympa. Donc, si par exemple, je veux lancer l'appareil photo, rapidement, hop, je fais ça. Et si je veux lancer une autre application, voilà, une application récurrente qui demande d'être très présente, paf, ici, à n'importe quel endroit. Sur le home, vous avez aussi ce même principe. Par exemple, j'ai mis jeuxvideo.com. T, j'ai mis Telegram. R, parce que c'est à côté du T, j'ai mis Twitter. Y pour YouTube. Q pour... Et en fait, voilà, quand vous n'avez pas configuré la touche, je vous propose soit des choses, tous les raccourcis. Donc on a plein de raccourcis, comme vous pouvez voir. Donc autres, donc par exemple, qui peuvent être liés à des choses spécifiques, traduction. Vous avez affiché les alarmes, verrouiller l'écran, régler la sonnerie, niveau de batterie. Vous avez plein de petites choses. Vous avez la messagerie, le clavier pour téléphoner, ajouter un événement, etc. Ou l'agenda aujourd'hui. Donc, par exemple, si je fais ça, l'agenda aujourd'hui, hop, donc là le Q, hop, et ben je vais avoir tout de suite ce qu'il y a. Le A, normalement, moi j'ai mis appareil photo, etc. C'est quelque chose que je trouve vraiment sympa. Alors par exemple, symbole, ça, on n'y a pas accès, mais je trouve ça vraiment sympa d'avoir ça en fait pour les applications, ce qui permet pour ceux qui aiment bien avoir un home un peu vide, un peu minimaliste, comme vous pouvez voir ici, ce qui est bien, c'est que vous avez tout ça. Donc vous pouvez scroller comme je l'ai mis un peu avant, enfin sur la partie ça. Donc ça, c'est aussi l'autre chose assez sympa pour scroller en haut, en bas, etc. En autre chose, alors ce qui est assez intéressant, que j'ai trouvé très très particulier comme idée, c'est d'utiliser le widget comme un petit pop-up. C'est-à-dire que là, on voyait, on a les trois petits points. Ça veut dire que il y a un widget qui est associé. Donc ce qui fait que je vais pouvoir lever, je vais pouvoir choisir le widget que je veux. Donc par exemple les favoris, hop, donc carrière, bon il y a rien. Mais en fait, voilà, c'est juste une pop-up, donc on peut le modifier. Si on veut pas celui-là, on peut choisir celui-là, et hop. Donc ce qui fait que vous allez faire ça, vous allez faire directement apparaître juste la pop-up, sans avoir besoin de mettre le widget en fait. Donc pour pouvoir l'utiliser. Je trouve que c'est très ingénieux. Je sais pas qu'est-ce qu'il y avait d'autre aussi avec ça. Il y a par exemple Deezer pour montrer autre chose. Donc par exemple, il faut quand même qu'il soit sur le home. Hop, voilà. Donc voilà, on a ça, et par exemple Flow, et on va lancer directement. Donc là, hop, on va faire ça. Si je fais, hop, je le remets. Donc on a ce genre de choses assez sympas. Bon, là vous les changez, hop. Soit vous le désactivez l'apparition, soit hop, ici, on en met un autre comme les playlists. Donc par exemple, ça va me lancer directement les playlists. Hop. Alors, comment ça ressort? Donc là, non, il ne le prend pas bien en compte. Par exemple, on peut rapidement avoir le lecteur comme ceci, si on veut contrôler rapidement sa musique sans avoir à descendre la partie notification, par exemple. Vous avez ce genre de choses que je trouve très sympa. Vous avez donc tous les raccourcis ici qui sont, en fait, qu'on peut ajouter directement sur le launcher. Donc, rédiger batterie, voilà, par exemple.
Au niveau de la batterie, on peut y arriver directement. Vous avez ça, vous avez, alors ensuite, en truc particulier au niveau des applications, vous avez Privacy Shield. Alors ça, c'est vraiment pour les pros, pour le coup. Et ça va permettre, en fait, de lire des choses particulières. Si vous avez des choses que vous voulez pas que l'on puisse lire, eh bien, justement, ça va permettre de faire ça, justement. Donc, ce qui fait que vous voyez, là, vous pouvez lire que ce qu'il y a là, et encore, je fais juste ça, vous pouvez à peine lire ce qu'il y a. Et ça, c'est assez sympa parce que si vous êtes dans les transports et que vous voulez lire quelque chose d'important rapidement et en toute discrétion, vous avez ça. Ce qui fait que de loin, déjà que l'écran est pas grand, eh bien, ça va permettre d'avoir ça. Si vous avez ça, vous avez aussi le côté loop qui est comme ceci. Alors ça, vous pouvez directement vous sentez un petit peu espionné. Hop, paf, je le cache un petit peu. Vous avez aussi ça. Donc là, encore plus simple parce que ça va être juste une partie de l'écran. Je trouve ça très ingénieuse, notamment voilà, pour ceux qui sont un peu pros ou qui ont des choses un peu particulières. Donc déjà, il y a ça. Vous avez ensuite Detect BlackBerry. Donc là, ça permet en fait de gérer tout simplement la partie sécurité, savoir si vous êtes en sécurité ou pas avec vos applications, l'autorisation, s'il n'y a pas d'autorisation trop privée qui sont accédées, etc. etc. Centre d'alimentation. Donc là, ça permet de voir si vous pouvez optimiser l'autonomie de l'appareil. Donc activer l'économiseur de batterie automatiquement, modifier le mode de localisation, réduire le délai de temps de veille. Donc applications et jeux, configurer les modes d'alimentation pour les applications et jeux sélectionnés. Donc là, par exemple, ici, on va pouvoir gérer. Donc si je mets, hop, on va prendre, je sais pas moi, on va prendre Clash Royale. Qu'est-ce qu'il va nous proposer? Donc on va l'activer, on va le mettre haute performance et normal économie d'énergie. Donc là, ce qui fait que forcément sur un jeu ça va être moyen, normal. Après, on a même un mode avancé, donc quand on va le lancer, on va même pouvoir choisir la résolution, la fréquence d'image, etc. Donc si vous avez des choses, voilà, si vous voulez faire un maximum en fait d'autonomie, moi je l'ai pas du tout utilisé comme vous pouvez le voir, et bien vous avez ce système-là. Alors est-ce que c'est vraiment utile? Je suis pas sûr, mais ça peut avoir un impact. Il y en a qui ont eu des grosses autonomies, je soupçonne que ce soit via ce mode-là. Ensuite, qu'est-ce que nous avons d'autre? Nous avons le hub BlackBerry qui va permettre de gérer au niveau des mails, au niveau de Facebook, au niveau d'Instagram, etc. En fait, hop, ici, si on voit, donc on a Facebook, Google Hangout, Instagram, Messenger, etc. Et on peut vérifier tout ça. Donc ça peut être assez sympa si je regarde par exemple Twitter. Donc accéder à, j'y ai pas accédé, on va aller sur Instagram. On va pouvoir tout gérer et regarder un petit peu, et ça va nous rediriger vers l'application. Donc ça peut être toujours assez sympa là-dessus pour avoir un truc qui centralise tout au niveau de tout ça. On a notable, donc là, c'est-à-dire qu'on va pouvoir gérer une image et la retoucher selon ce que vous voulez afficher, dessiner, etc. Donc ça, chose un petit peu plus classique pour le coup. Note aussi, donc l'application Note qu'on peut aussi avoir. Donc on peut ajouter un compte qui vont être pris en charge avec Microsoft Outlook. Donc ça voilà, le côté un peu pro. Et Novel GroupWise que je ne connais pas. Hop. Et donc ce qui fait que ça peut être aussi toutes les notes en local. Voilà, vous pouvez avoir des notes en cloud aussi si vous voulez les partager aussi ailleurs. Password Keeper, donc là c'est la sauvegarde des mots de passe. Donc c'est-à-dire que tous les mots de passe que vous avez, vous pouvez les garder juste dans ce truc-là pour que, voilà, si vous voulez pas perdre les mots de passe, vous les avez tous ici. Alors, bien sûr, il faut un mot de passe pour y accéder. Ensuite, hop, après Google, radio, on a la radio pour ceux que ça intéresse. Transfert de contenu, là. Donc voilà, ancien, nouveau terminal, donc c'est quand vous l'avez reçu, donc après il y a une application, etc. Donc voilà un petit peu pour ça. Au niveau ici des paramètres. Donc alors il y a une petite chose que j'ai vue ici que j'avais rarement vue. Ah je peux pas y accéder parce qu'il n'y a pas de SIM. Mais sur la SIM, alors déjà vous avez du NFC. Au niveau de la gestion de la SIM, ce qui est très particulier, assez marrant, c'est que vous savez, alors il y en a alors moi qui utilise BlackBerry, je peux BlackBerry, qui utilise Bouygues, je peux vous assurer que je fais souvent le changement parce que la 4G est pourrie. Et j'ai remarqué, alors en général on a soit le choix entre 2G, 2G, 3G, 2G, 3G, 4G. Et là, ce qui est marrant, c'est qu'il propose comme option juste 3G, 4G aussi. Donc, c'est-à-dire que la 2G n'est plus pris en compte.
Donc c'est assez marrant, et ce qui fait qu'effectivement ça nous permet d'être toujours en 3G et d'avoir toujours ce côté avec un minimum de connexion, parce que la Edge aujourd'hui ce n'est plus beaucoup, c'est pas très très rapide. On peut d'ailleurs choisir, si vous voulez, au niveau du multitâche, avoir quelque chose d'un peu plus classique. Alors vous avez le mosaïque, mais vous avez aussi le côté Rolodex de Google. Donc voilà, donc ça s'appelle Rolodex. Mais maçonnerie, je trouve ça assez sympa, ce qui fait que ça a un style très très particulier, comme vous pouvez voir. Hop, on revient sur les paramètres. Écran de veille, mode veille, afficher l'état de la batterie sur le bord de l'écran, ça c'est assez sympa, c'est-à-dire que quand vous rechargez, en fait, vous allez avoir la batterie qui part d'ici, et on a une mince fine comme ça qui se fait, et c'est très très joli. Non, je pourrais pas vous le montrer là. Onglet productivité, donc fournir un accès rapide aux informations. Donc en fait, vous avez ça. C'est bien, j'ai pu le retrouver comme ça. Donc c'est-à-dire vous avez tout ce qui est agenda. Bon, forcément, je l'utilise pas. Tout ce qui est BlackBerry Hub, malware calme, aucun message. Tout ce qui est tâches et tout ce qui est donc contact récent, etc. Donc c'est quelque chose qu'on peut gérer, disposition gauche-droite, etc. Donc je trouve ça assez sympa de pouvoir accéder à ça, notamment voilà pour ceux qui sont vraiment très pros et qui veulent accéder donc il y a des choses rapides, des tâches, etc. Ça permet toujours d'avoir ce côté productivité assez sympathique. La taille de la police, on peut la gérer. La taille, l'affichage par défaut, on va voir par défaut ou plus gros en fait. Enfin, on va voir plusieurs choses. Donc ce qui fait que ça, comme ça en fait, c'est assez sympa, ça reste correct, sans être illisible parce que c'est trop petit, en tout cas pour moi. Le son, donc là il n'y a rien de particulier. Application, donc là non, là c'est ce qu'il y a de plus classique. Batterie, il n'y a rien de spécifique, on a les commuseurs, voilà, blablabla. On peut avoir le mode boost. Alors à savoir que le mode boost optimise la durée de mise en charge. C'est-à-dire que quand vous allez brancher, alors soit vous choisissez, soit quand vous branchez en fait votre chargeur, il va vous proposer le mode boost. Donc en gros, c'est-à-dire que ça va être d'améliorer la vitesse de chargement de l'appareil en le mettant en gros l'appareil en mode économie d'énergie. Donc soit vous avez le choix, soit en mode avion, soit en mode économie d'énergie, ce qui fait que ça va recharger plus rapidement l'appareil si vous êtes en manque de batterie, donc il y a plusieurs choix, et ça va être assez intéressant en tout cas pour ceux qui se veulent que ça recharge plus rapidement quand vous êtes n'importe où, vous avez ce mode là qui est intéressant, qui est proposé à chaque fois que vous le mettez, donc vous avez un petit demi-cercle qui apparaît qui vous propose ça. Ensuite, stockage, non, on n'a rien de spécial. À savoir qu'on a juste 32 Go. Alors pour le prix, je trouve ça un peu dommage d'avoir que 32 Go par contre, parce qu'aujourd'hui on est sur du 64 Go même sur les smartphones pas chers. Là, c'est un peu dommage qu'on soit que sur du 32. Et avec 3 Go de RAM, ce qui est un peu limite aussi, ça reste correct, mais sur un smartphone sécurisé, il y a des fois où on sent que c'est un petit peu... ça manque un petit peu de ça. Alors geste, c'est dommage d'avoir mis geste juste pour ça, et au final on peut avoir un accès rapide à la caméra en appuyant sur deux fois le bouton marche-arrêt. On a ça. On a la touche utilitaire que je vous ai montré tout à l'heure pour assigner pour cette touche ici n'importe quelle chose, raccourci ou application. Et c'est à peu près tout. Donc ce qui fait que ça en fait, alors il n'y a pas forcément énormément de choses comme ça paraît pas énorme, mais en fait il y a plein de petites choses qui fait que ce BlackBerry a plein de petites particularités. Rien que déjà de pouvoir lancer une application comme ça un peu à l'arrache, je trouve ça vraiment très très sympa. Il a plein de bonnes idées, je trouve, et ce qui en fait une surcouche assez agréable à utiliser. Après, ce que j'ai trouvé, alors, est-ce que c'est la RAM, est-ce que c'est l'optimisation, est-ce que c'est le côté sécurité un peu poussé par rapport au Snapdragon 625, mais je trouve que par contre, il manque un peu de réactivité. Quand je compare, par exemple, au Zenfone 3 où j'ai jamais eu de souci de réactivité, ou au Zenfone Zoom S aussi, mais qui avait 4 Go de RAM tous les deux, je trouve que celui-là, il manque un poil de réactivité par moment, il est un peu lent. Et j'étais assez étonné, ce qui fait que je comprends pas forcément. Donc ce qui fait que c'est un petit peu particulier, mais ça reste tout à fait correct. Au niveau de l'écran, donc on est sur un écran de 4.6 pouces Full HD IPS, donc c'est-à-dire que là on a juste ça. Alors première chose, je trouve que ce qui est dommage, c'est que c'est pas été mieux optimisé. On est sur un format 3,5, donc 1,5 quoi, donc 3,5, ce qui fait que en gros 2 3, donc ce qui fait que le 2 fait ça, c'est juste un tiers de plus. Bref, ce qui fait qu'on est sur une résolution un peu bâtarde de 1620 x 1080p, au lieu d'être à 1920 x 1080p. Ça aurait pu être mieux optimisé, comme on peut le voir, les bords de l'écran sont assez gros, même très gros, surtout sur un smartphone qui est vendu à 600 balles au départ. Et aussi, on a les touches qui sont seulement sensitives. Et ça, c'est un peu dommage. Alors, elles sont quand même rétroéclairées, si je dis pas de bêtises. Oui, elles sont rétroéclairées.
mais elles sont sensitives. Et ce qui aurait été bien, notamment pour les médias, c'est d'avoir cet écran complètement avec des touches virtuelles, et notamment pour YouTube. On aurait peut-être pu, avec l'optimisation de l'espace, avoir un écran qui soit plus proche des 15 ou 16 neuvièmes. Ce qui fait que, alors attendez, 16 neuvième, 8e, oui, ça, oui, bon, bref. 10, 15e, oui, c'est le 15 dixième, pardon. 15 dixième, ce qui fait que oui, ça aurait pu être un petit peu plus long et on aurait pu arriver à 16 neuvième. Bref, ce qui fait que ça fait pour certains jeux, ça fait un truc un peu bâtard, mais ça j'y reviendrai. Mais après, globalement, il n'y a pas de souci particulier. Au niveau des couleurs utilisées, on est sur des couleurs qui sont assez bonnes, c'est assez maîtrisé. On reste sur de l'IPS, le contraste reste quand même assez bon aussi. On peut pas régler les couleurs par contre, mais de base, voilà, c'est plutôt bon. Au niveau, par contre, alors on peut le voir, au niveau des angles de vision, on peut voir qu'ils perdent vite en luminosité par rapport à la façade. Alors, est-ce que c'est un choix? Je pense que oui aussi sur ce côté pro, qui permet un peu d'empêcher à ce que les gens autour de nous puissent lire un peu trop facilement ce qu'on lit. Je pense qu'il y a aussi cette optique-là. Mais voilà, l'écran aurait pu être un petit peu mieux optimisé en termes d'espace. Sinon, la luminosité aussi est assez bonne. Donc là, on est à peu près au minimum. Je sais pas, on va aller faire ça pour pouvoir montrer l'affichage exact. Donc là, on peut voir que ça pète un peu plus. Donc au minimum, ça va assez bas, c'est très correct. Au maximum, c'est vraiment beaucoup. Donc là-dessus, pas de souci non plus. Donc voilà un petit peu, donc pas de grand chose à dire sur l'écran, il est réussi. Voilà, c'est juste pour moi le format qui aurait pu être un petit peu optimisé déjà par rapport au cadre et par rapport aussi pour avoir quelque chose d'un petit peu plus correct. Au niveau du son, donc là parce que c'est le son, oui c'est bien le son. Au niveau du son, on est sur un son qui est plutôt pas mal. J'étais assez étonné. Le Snapdragon 625 est Le Snapdragon 625, qui est quand même pas très bien réputé au niveau du son, est assez limité. Mais il faut croire, et je pense qu'il y a eu un travail de la part de BlackBerry pour avoir un bien meilleur son, et ce qui fait que mes cassettes déjà permettent d'être beaucoup mieux utilisées. Alors ça manque quand même un peu de stéréo et de détails, mais au moins il est un peu plus dynamique que celui de base. Donc ce qui fait que c'est assez étonnant, et je pense qu'au niveau de la puissance aussi qu'il délivre, il y a eu un travail de BlackBerry, il doit y avoir même un ampli, ou il doit y avoir des choses supplémentaires pour que le son soit meilleur. Donc là-dessus, pas de souci. Au niveau de la partie haut-parleur. Alors, on a un haut-parleur qui n'est pas très très puissant. Il n'est pas très puissant, par contre, je l'ai montré par exemple. Bah, là, on va pouvoir le voir. Ce qui est assez bien et assez étonnant. Alors, il n'est pas très puissant, par contre, il est assez bon. On entend un petit peu les basses, ça vibre un peu aussi. On entend bien les guitares, on a quelque chose d'assez clair, on entend à peu près tous les instruments, sans que ça se chevauche trop. Pour un petit haut-parleur comme ça, je trouve ça plutôt pas mal. C'est pas extraordinaire non plus, c'est surtout les aigus qui sont un peu plus mis en avant comme d'habitude, mais les basses sont quand même présentes, etc. Donc ce qui en fait un bon parleur, pas exceptionnel en termes de puissance, mais qui fait qu'on peut écouter aisément de la musique dessus, on peut le partager, et on a un ressenti quand même assez bon par rapport à beaucoup d'haut-parleurs où c'est pas forcément aussi bien ou aussi net en fait, parce qu'on a vraiment ce côté netteté, on a quelque chose d'assez clair, et c'est assez cool, et c'est assez étonnant aussi. Voilà par rapport à ça. À savoir qu'il n'y a aucun traitement proposé pour l'audio, donc c'est-à-dire pas d'égaliseur, DTX, etc. Ça n'existe pas chez eux. On a le truc de base, on a juste le rendu qui de base est plutôt bon. Donc pas de souci de ce point de vue-là. Assez étonné surtout pour le haut-parleur de cette netteté qu'il y a, de ce détail quand même qui est présent et d'entendre un peu tous les instruments sans trop de problèmes. Sur la photo, donc là on se retrouve avec ici donc un IMX 378. Donc comme le Google Pixel. Alors comme j'avais dit sur mon test express, par contre je me suis trompé. C'est bien, et je l'ai bien précisé à l'écrit dessus, mais c'est bien une focale en 2.0 et pas 1.7, comme je sais pas pourquoi. J'ai imprimé que lors de la conférence ils avaient dit 1.7. Mais non, c'est en 2.0, ce qui fait que c'est le même capteur que le Google Pixel, et c'est vrai qu'il délivre de très bons clichés. Vous pouvez voir l'album dans la description pour vous faire une idée, mais j'ai pu faire des photos très sympas. Alors j'en ai pas fait forcément beaucoup, parce que j'ai oublié d'enregistrer celle qu'il y avait sur l'ancien BlackBerry, donc c'est un peu con, et ce qui fait que j'en ai perdu celle que j'avais en test. Alors de nuit, forcément, ce sera pas extraordinaire, mais il se défend plutôt bien quand même pour de l'ouverture en 2.0. On aura pas un bon contraste, plutôt pas mal de détails sans avoir trop de grains par rapport à d'autres smartphones qui ont le même capteur, la même ouverture. Donc ce qui fait qu'effectivement le capteur de Google est vraiment pas mal, enfin de Google,
le Sony, donc IMX 378 est vraiment pas mal là-dessus, donc ce qui fait que c'est vraiment pas mal. Après, forcément, la BlackBerry avec le Snapdragon 125 qui a pas une bonne puce photo, fait forcément des moins bons clichés. Mais il se défend vraiment bien. J'ai vraiment été étonné et il se défend vraiment bien en termes de photos là-dessus. Par contre, là où ce qui est un peu dommage, c'est que pourtant donc BlackBerry est assez bon pour l'optimisation de la photo, etc. Mais ce qui est dommage, c'est que l'application photo est assez sommaire. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il propose donc en termes de format du 16 neuvième, donc voilà du 16 neuvième sur un écran 3,5. Donc je pense que voilà, ça aurait pu être un petit peu misé d'avoir peut-être du 15 neuvième. Il nous propose pour, je sais pas pourquoi, mais il nous propose du 3,5 pour avoir du plein écran et donc du 4 tiers. Voilà un petit peu. On a même du 1.1 pour ceux qui veulent du Instagram et tout ça, donc ça c'est plutôt cool. On a le choix pour l'HDR, on a le choix pour le retardateur, le flash retourné et ici donc on a des filtres et en termes de mode on est sur le minimum. On a photo, panoramique, vidéo, ralenti et c'est tout. J'ai d'ailleurs été assez étonné. On a un mode contrôle, on a quand même un mode contrôle, non, il faut passer par manuel pour ça. Qualité photo haute qualité, par contre on n'a pas, alors hop, haute qualité, JPEG de bonne qualité, hop, détection des visages, vidéo, on a jusqu'à du 4K 30 fps ou 1080p 60 fps, donc ça c'est assez cool. Stabilisation vidéo, quand même, on a une stabilisation vidéo. Voilà. Alors ensuite, mise au point automatique, donc ce qui fait qu'il faut, en fait, il faut aller pour le manuel, bah voilà, il faut aller là, et c'est pas forcément très visible. D'ailleurs, je me demande si c'est pas suite à la mise à jour système, parce que j'ai pas trop touché à la photo depuis la mise à jour qui est toute récente, j'ai pas touché. Mais ce qui fait que là, on peut voir qu'au final, avant, on n'avait pas ça, et hop, ici, on va pouvoir gérer pas mal de choses. Auto, voilà, on peut gérer en auto ici, sinon on met comme on veut au niveau de ça. On a les ISO qui peuvent aller jusqu'à 10 500. Alors, c'est pas 12 000, c'est 10 500. Et l'ouverture qui, elle peut aller donc très très bas, comme très très haut. Hop, jusqu'à, enfin très haut, non, une demi-seconde, ce qui n'est pas énorme. L'autofocus, donc là, on va pouvoir voir, alors, ça, ce qui est sympa par contre, ici, c'est qu'on va voir donc 10 cm, 20 cm, 50 cm, alors macro minimum, 1 mètre, 2 mètres et le reste. Donc, ce qui fait que c'est assez sympa. Donc, on a ça, donc là, on va voir quelque chose d'assez dégueulasse. Hop, on voit plus rien. Et ici, hop, on peut voir, on peut avoir des trucs automatiques ou pas. Donc, les 1500K, de 2000 à 8000K, hop, tout ça, on met en auto. Alors, ce qui est bien aussi, c'est qu'en plus, on peut voir les choix qui sont faits en direct. Hop, si je mets ça, hop, il va changer directement. Donc, voilà un petit peu pour ce côté-là. Donc là, il fallait le découvrir pour le coup. Je le fais presque en direct, en fait. Enfin, je le fais en direct, d'ailleurs. Enfin, en direct, lors du tournage de la vidéo. Mais sinon, donc, ce qui fait que ça fait plutôt un bon appareil photo. Donc, n'hésitez pas à aller regarder l'album pour vous faire une idée. Au niveau de l'autonomie, alors, donc comme j'ai dit, il y a un mode autonome pour chaque application, donc après vous pouvez optimiser pour chaque et arriver jusqu'à certains arrivent jusqu'à 16 heures, donc si vous mettez tout au minimum, etc. Ce qu'il faut savoir, donc il a la charge rapide, une batterie de 3500 mAh comme le Moto Z. Par contre, de base, je le trouve pas extraordinaire. Enfin, il est bien, il est quand même pas mal du tout. Mais par rapport au Moto Z Play que j'avais eu, où tout était géré automatiquement d'ailleurs, il reste un peu moins bon, dans le sens où donc il a moins de pixels à gérer, ça reste un IPS, donc ça consomme un peu plus quand même. Mais sur du 4.6 pouces, donc ça demande moins de puissance au niveau de la luminosité. Ce qui fait que donc je fais quand même entre 7 heures en 4G avec un peu de veille, etc. et 10 heures en 4G Wi-Fi avec un peu de jeu, etc. Donc on est quand même sur des bons scores. Par contre, par rapport au Moto Z Play qui pourrait arriver jusqu'à 12 heures, qui faisait minimum 8h30, 9h et 12 heures, c'est un peu moins bon. En fait, c'est moins bon pourquoi? Pour moi, c'est moins bon sur la gestion, je pense, des ressources qui est un peu plus restreinte sur le Moto Z Play et sur la veille sur ce BlackBerry qui consomme. Alors je pense aussi qu'il y a la sécurité, etc., qui fait attention, qui doit peut-être pomper un peu plus, mais globalement la veille a tendance à, enfin en veille il a tendance à consommer pas mal, et ce qui fait que c'est pour ça que d'ailleurs je suis tombé à 7 heures. C'est parce que la veille a bouffé pas mal de batterie au final. Donc pour un smartphone avec un Snapdragon 625 avec 3500 mAh, c'est dommage que la veille consomme autant, parce qu'il consomme autant que n'importe quel gros smartphone, et ce qui fait que c'est un peu dommage, et c'est même un peu bizarre, je trouve. Donc c'est surtout là. Mais sinon voilà, 7 à 10 heures, j'ai fait
En gros, 8h30 aussi sur YouTube, donc ce qui fait que c'est bien sans extraordinaire. Et c'est là où Lenovo, maintenant Motorola, gère beaucoup mieux les ressources. C'est que le Moto Z Play, lui, faisait jusqu'à, j'avais calculé, c'était quoi? C'était 14 ou 16 heures. Donc c'était un truc de fou. C'est-à-dire que j'ai dû le ramener chez moi et continuer la vidéo pour avoir un semblant parce qu'il restait encore 50% à mon taf, alors que là il en restait 23. Donc ce qui fait que voilà, un petit peu l'autonomie reste moins bien gérée que du côté de Motorola. Au niveau du benchmark, quand on va faire simple, il s'est lancé, il est allé jusqu'au bout, mais il m'a rien donné parce qu'il a planté. On est sur un Snapdragon 625, donc 8 cœurs Cortex A53. On est aussi, je peux pas comparer. Donc 8 cœurs Cortex A53 à 2 GHz et un Adreno 506 en partie graphique avec 3 Go de RAM et une mémoire qui est normalement qui est de les dernières UFS 2.0. Donc au niveau de ça, donc ce qui fait qu'on pourra pas savoir le score, mais en gros il faut savoir que ça fait entre à peu près 800 en simple cœur et environ 4000-4200 en multi-cœur. Donc c'est performant. Ça reste très largement performant, et ce qui fait que dans la vie de tous les jours, vous n'aurez pas de soucis particuliers. C'est surtout plus la RAM qui était inquiétante. Mais ce qui fait qu'on est sur un smartphone qui a une puissance correcte. Après, pour le prix, il est un petit peu cher. Sur la partie graphique, on va le voir tout de suite. Bon, la partie graphique, ce qui fait que je dois télécharger donc les informations. Mais de toute façon, c'est un Snapdragon 625. Donc en termes de performance, on est sur quelque chose d'assez moyen, un petit peu limité forcément parce que l'Adreno 506 c'est un petit milieu de gamme en termes de GPU. C'est pour ça d'ailleurs qu'il est très peu cher et assez bien utilisé. C'est parce que justement, il a un petit GPU, donc c'est en général ce qui coûte assez cher. Et mais malgré ça, avec ça, on va pouvoir faire tout tourner sans problème. La plupart des jeux, après il y a des jeux qui sont forcément un peu plus limités, mais ça on va le voir. Alors, après le truc c'est qu'on va le voir juste sur un jeu parce que forcément le format d'écran il est pas fait pour le jeu vidéo. On est sur un format et puis avec le clavier on est sur quelque chose de très particulier, donc les jeux vidéo ne sont pas du tout une priorité sur cet appareil. Au niveau des jeux, on va pas se mentir, hein, c'est un format trop particulier, ce qui fait que c'est surtout les jeux verticaux qui vont être intéressants à jouer, donc en général des petits jeux, et les gros moyens jeux vont largement tourner dessus. On va faire juste une bataille histoire 2, mais en gros on a un smartphone qui est épais, donc il va pas trop chauffer, il est très autonome, donc par exemple ça peut être bien pour l'émulation GBA et faire Pokémon. Par contre, donc on est sur du 3,5, et vous pouvez voir que l'arène, par exemple le jeu n'est pas vraiment fait pour, en fait on a ça d'espace qui peut utiliser, ça d'espace. Et donc, ce qui fait que c'est un peu particulier. Donc, ça nous permet de jouer quand même au jeu. Hein. Les jeux s'adaptent et ça, c'est quand même le truc qui est quand même normal déjà parce qu'il faut quand même que ça tourne dessus. Et c'est Android aussi qui est comme ça. Mais heureusement, donc, on peut quand même jouer à certains jeux. On peut jouer aussi aux plus gros jeux. On peut jouer à des gros jeux. Mais l'intérêt reste très fortement limité au vu déjà de la taille, donc 4.6 pouces, mais surtout avec le clavier comme ça, c'est très très désagréable. Il faut l'admettre tout simplement, c'est-à-dire qu'un Real Racing là-dessus, c'est pas ce qui va être plus agréable parce que l'écran déjà sera pas centré, parce qu'il y a une grosse partie qui va pas être utilisée, parce que c'est pas fait pour en fait. Enfin, c'est pas de la cible, c'est-à-dire qu'on pourra toujours le faire, mais clairement entre ça et avoir un vrai écran, etc., voilà quoi, ce sera pas pareil. Donc ce qui fait que forcément les personnes qui seront intéressées par ce smartphone, il faut pas l'oublier, c'est un smartphone qui est pour les pros et les réseaux sociaux, mais pas du tout pour le côté gaming ou le confort visuel pour ça. Donc voilà, on peut quand même jouer à des petits jeux, hein, il faut pas non plus cracher là-dessus, mais on n'est clairement pas sur du gros jeu, etc., qui est utilisé de base. Alors, que penser donc de ce smartphone, ce BlackBerry Keyone? Eh ben, j'étais assez étonné. Il faut le dire, j'étais complètement étonné. Alors, je savais que de toute façon, j'allais être étonné parce que c'est un smartphone atypique déjà sur le marché des smartphones. Mais surtout, voilà, il a un clavier physique, il a le côté BlackBerry, la sécurité, etc. Et je savais pas du tout ce que ça allait donner d'être avec un clavier physique. Et j'ai apprécié l'expérience. J'ai apprécié l'expérience parce que le clavier physique est vraiment il est vraiment convaincant déjà, et on s'y habitue au final assez vite. C'est-à-dire que BlackBerry, voilà, ils ont le savoir-faire là-dessus, et aujourd'hui, ils le prouvent encore que même un clavier, alors c'est pas forcément ce qui est le plus adapté en termes de rapidité aujourd'hui, de toute façon, il y a que ça qui compte, mais ce qu'il y a de bien en fait, c'est que, au-delà de
le clavier physique, au final, il est encore utile. Il est utile pour ceux qui veulent faire des belles phrases, etc., qui sont pas forcément, pour moi, dans la rapidité au détriment de la qualité. C'est pour ceux qui veulent aussi que la qualité soit importante. La qualité est très importante sur la qualité d'écriture, sur l'image, etc. Et là-dessus, c'est vraiment pas mal. Pour moi, la cible, c'est vraiment forcément, comme je l'ai dit, les pros, mais aussi ceux qui sont beaucoup à texter et qui veulent faire attention à ce qu'ils font. Et par exemple, Twitter. Twitter, pour moi, ça va être un média qui va être très adapté à ce smartphone. Parce que c'est des messages qui sont courts, on peut optimiser, on peut faire en sorte de bien écrire quand même dessus, et c'est quand même assez agréable. Pour moi, c'est vraiment un smartphone à la fois social et à la fois pro. Et c'est pour ça, là-dessus, donc la grosse autonomie, pour ceux qui sont très très sociaux, on a quand même un bon appareil photo avant et arrière, même si je vais pas montrer l'arrière, mais il se débrouille bien aussi. On a, comment dire, un smartphone qui est dans l'ensemble est vraiment réussi. On a ce côté quand même sécurité pour le côté pro, les notes et ça qu'on peut lier à Microsoft Outlook, etc. Donc il y a vraiment des bonnes idées de toutes parts, et ce qui fait qu'en plus de ça, BlackBerry montre que il y a d'autres choses, quoi. Le côté sécurisé grand public est bien présent, et que justement aussi que le clavier n'est pas mort en fait. C'est-à-dire que certes, il n'y a plus personne qui suit parce que le clavier virtuel a beaucoup d'avantages, notamment aussi au niveau de l'écran, etc. Mais il n'est pas mort pour ceux qui sont très accros à ça. Ça permet tout à fait de l'utiliser dans un format smartphone donc assez compact, et d'avoir une qualité d'écriture qui pour moi est bien meilleure, tout en regardant quand même des vidéos YouTube. Je veux dire, les vidéos YouTube, si je lance hop ici via ça justement, voilà un peu ce que ça donne. Pour la promo de ton film, je me suis dit, je vais venir un comédien de son film. T'es content? Donc voilà un petit peu. Je suis coltiné 4 relous. C'est pas parfait, c'est certes. Salut Julien, ça va? Mais on est sur quelque chose de très correct. Bon. Et donc t'as déjà eu les coups? Après, ça aurait pu être mieux, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais voilà, c'est un smartphone qui réussit, qui est quand même un petit peu cher, mais je pense que c'est dû au service BlackBerry qui sont inclus dedans. Forcément, ça a un impact sur la qualité, quoi. Enfin, sur le prix. Mais la qualité est présente. La qualité est présente à tous les niveaux, il n'y a pas de gros défauts. Il y a quelques, on va dire, ratés, notamment sur l'autonomie ou sur la réactivité, mais c'est pas des gros défauts en soi. D'ailleurs, j'ai eu un commentaire pour le test express, puisque je le tourne en fait le soir après sa diffusion, et qui avait un S8 et un iPhone 7, et il a revendu les deux, et il préfère largement utiliser le BlackBerry. Parce que c'est autre chose. Alors, est-ce qu'il avait un BlackBerry avant? Je ne sais pas, mais ce retour au clavier est réussi. BlackBerry a montré que c'était encore utile et que ça pouvait être dans un smartphone, et que un clavier ne pouvait pas être justement que un clavier, mais des touches raccourcies ou des moyens de scroller, par exemple, ou même lecteur d'empreintes. Donc il y a plein de bonnes idées, c'est réussi. Pour moi, c'est un smartphone qui est réussi, qui est atypique, qui peut plaire, alors pas forcément tout le monde, mais à une catégorie de gens qui sont très sociales ou très très pro, et qui veulent un smartphone qui soit très bon sur le côté texte et le côté sécurisé, mais qui ne néglige pas ni la photo, ni l'écran, ni la puissance qui reste tout de même relativement bonne. Il faut savoir qu'au niveau de la RAM, donc là je suis sur la version 3.32, il y a depuis, je sais plus quel salon, le dernier salon qu'il y a eu, une nouvelle version, la Black Edition, si je dis pas de bêtises, qui est avec 4 Go de RAM et 64 Go de ROM. Donc pour ceux qui veulent un peu plus, vous avez cette version-là, sinon s'il faut. Sur ce, je vous dis donc à bientôt. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires, n'hésitez pas aussi donc, pour me soutenir, donc à partager, etc. Vous avez aussi le lien Amazon pour me permettre d'avoir des commissions, etc. Je commence à en avoir, hein. J'ai eu 60 € de commission depuis que j'ai créé ce compte-là, donc il y a maintenant depuis février. Donc voilà, n'hésitez pas, ça me permet moi derrière de pouvoir engranger un peu d'argent et pouvoir derrière m'acheter des petites choses. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour un prochain test. N'hésitez pas à me dire aussi ce que vous voulez que je teste aussi, parce que j'ai pas trop d'idées en ce moment, mais il y a plein d'autres trucs qui arrivent. Donc voilà, blablabla, je blablate. Sur ce, je vous dis à bientôt pour un prochain test sur Technoid.